Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est apaisant, qu'il est rassurant, quand quoi Ou alors je vais peut-être le dire aux jeunes, c'est un truc de ouf, c'est wesh, quand des frères et des sœurs demeurent ensemble, quand les frères et les sœurs de la communauté de Marcinelle demeurent ensemble. Et moi, c'est une grande joie, un honneur de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. On n'est pas digne, mais le Seigneur nous rend dignes en nous regardant avec les yeux de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez passé de belles vacances. Moi, j'ai passé de superbes vacances. Je suis allé dans ma Sicile natale et je suis bien ressourcé en tout cas. Apparemment, le micro, lui, s'est pas ressourcé, mais tout ira bien. Alors ce matin, je voudrais vous partager un thème. Donc le titre de la prédication ce matin, c'est « Est-ce que tu veux être un chrétien qui produit ou un chrétien qui construit ?» Deux nuances. Certains pourraient répondre, on peut faire les deux, mais la question reste. Est-ce que tu veux être un chrétien qui produit ou un chrétien... C'est bon, vous entendez bien? Ouais, Non, ça va pas? Ça va. Tout va bien. Alors, on va prendre le livre des psaumes. Est-ce que vous avez votre Bible ou votre GSM? Je ne sais pas si vous avez encore des Bibles. Moi, j'ai encore la mienne. Psaume 127. C'est le psaume 127. C'est le tout premier verset. Ensuite, on lira dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, verset 55. Et on terminera avec les paroles de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, et 10. Est-ce qu'on peut se lever pour faire honneur à la lecture de la parole de Dieu ce matin? Psaume 127, verset 1 dit ceci. « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. » Matthieu, chapitre 13, verset 55. Toute petite question de quelqu'un qui s'étonne quand il voit Jésus œuvrer, Jésus qui fait des miracles, et il dit ceci, « N'est-il pas le fils du charpentier ?» Tiens, c'est pas celui qui est dans la rue là-bas derrière, dans un atelier, son père, c'est pas Joseph, c'est pas... N'est-il pas le fils du charpentier? Ensuite, on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 10. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant, et c'est la phrase que je voudrais que vous reteniez, cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Vous pouvez prendre place, que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. La petite question dans l'évangile de Matthieu a retenu toute mon attention. Je l'avais déjà partagée à l'église Génération à la Louvière. Est-ce que ce n'est pas le fils du
charpentier, ce n'est pas celui qui est menuisier, qui travaille le bois. Comment est-ce possible? N'est-il pas de cette catégorie de personnes? Cette question, elle est surprenante pour ceux et celles qui ont vécu avec Jésus, les contemporains de Jésus. Et beaucoup de gens, à l'époque, se sont posés cette question à ce sujet. Et le fait qu'ils se soient posé cette question, comme beaucoup de gens, peut-être aujourd'hui, ce Jésus dont parlent les chrétiens, eh bien, ils avaient de Jésus une idée pas très, pas très noble, on va dire. Et cette question, elle laisse penser que dans leur échelle de valeur, dans la manière dont ils catégorisaient les gens, eh bien, Jésus se retrouvait dans la classe des ouvriers. Vous savez, voilà, c'est pas quelqu'un qui appartient à la noble caste des enseignants. On ne le considérait pas comme un prophète, on ne le considérait pas comme un scribe ou un pharisien ou quelqu'un qui connaissait la loi, mais on le considérait comme le fils d'eux. Et il y a peut-être des gens dans cette église ce matin qui sentent toujours et qui portent le poids d'être considérés comme le frère de, le fils de, le petit-fils, celui qui vient avec telle sœur, avec tel frère. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Ça, c'est la question que les contemporains de Jésus se sont posés. Et c'est pour ça qu'ils associent cette question avec le fait qu'il soit charpentier. D'où peuvent bien lui venir ces prodiges et ces miracles qu'il fait? Comment est-ce possible que ce soit quelqu'un de si éclatant alors qu'il n'est que? Et aujourd'hui, on est considéré comme ça, en fait, aujourd'hui. Même dans les églises, dans notre entourage, à l'école, sur le lieu de travail. Vous n'avez peut-être pas idée de ce que les gens peuvent penser de vous. Tiens, n'est-il pas? Comment est-ce possible? Comment prétend-il me parler de Dieu alors qu'il n'est que? Bonne question. Sans blague, moi je dirais quand même, parce qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. À croire que Jésus faisait dans la paille pressée. Il est le fils du charpentier. Jésus travaille le bois, le gros bois bien dur, un bois qu'il faut travailler, un bois duquel on peut faire naître des œuvres d'art, de véritables chefs-d'œuvre. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent de lui en le voyant travailler pourtant avec son père? N'est-il pas le fils du charpentier? C'est ignorer qu'il avait vu faire son père, comme si le Fils du Dieu vivant, comme si le Messie, comme si l'envoyé de Dieu ne devait venir qu'à travers une porte d'un palais royal et pas à travers un atelier où on travaille le bois, où il y a de la poussière, où on n'est pas très bien vu, où on n'est pas reconnu comme ce que les gens voudraient qu'il soit. Chaque morceau de bois avait dû être travaillé avec soin. C'est ce que Jésus faisait depuis son enfance. Il avait été placé par Dieu. Dieu a voulu que Jésus naisse dans un atelier de menuiserie. Il a voulu qu'il soit le fils du charpentier. Et vous savez, Dieu n'a pas choisi Joseph comme ça par hasard. La Bible nous dit que Joseph était un homme bon, bienveillant, quelqu'un qui traitait bien son épouse, quelqu'un qui n'a pas jeté l'opprobre sur Marie quand il a appris qu'elle était enceinte. Il aurait pu faire comme tous les autres juifs de l'époque. Il avait la loi de Moïse pour qu'elle soit lapidée, pour qu'elle soit jugée devant tout le monde. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et Dieu a voulu que Jésus naisse et qu'il soit le fils du charpentier. Et si tu te poses cette question, si tu rejettes l'idée d'être le fils de, peut-être que tu te dis, moi je ne deviendrai jamais personne, je ne pourrai jamais m'épanouir, je ne pourrai jamais vraiment servir dans l'église, je ne pourrai jamais vraiment produire quelque chose, construire quelque chose de bon, parce que je ne suis que la fille de ou le fils de. Tu peux rejeter cette pensée ce matin, parce que celui qui t'a appelé au salut était le fils
d'un simple charpentier. Avec Jésus, on remet tout le monde sur le même piédestal. Vous savez, j'ai été invité une fois à participer à une conférence sur la franc-maçonnerie. Désolé, je vais parler de la franc-maçonnerie. Et il y avait des loges, donc des maîtres des loges maçonniques qui étaient présents. Et quand je me suis levé, je les ai entendus parler, j'ai écouté un peu leurs principes, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que, en fin de compte, si tu n'es pas d'un certain niveau, si tu n'appartiens pas à une classe sociale bien distinguée, tu n'es que le fils du charpentier. Et pourtant, Jésus, lui, accueille toutes les personnes, quelles qu'elles soient, de quelque nation qu'ils proviennent, de quelque plan social dont il provient, de quelque famille qu'il provient. Jésus met tout le monde sur le même piédestal. Alors ce matin, tu peux être certain qu'en entrant dans cette église de Marcinelle, tu peux être certain de dire, ici, je vais être accepté tel que je suis. Je ne serai pas considéré sur base de combien je donne dans l'offrande, mais je suis considéré parce que comme Jésus, je ne suis que le Fils de. Chaque morceau de bois que Jésus avait pris en main avait été travaillé avec soin dans le moindre détail, comme un artisan. Et la Bible nous dit que nous sommes des artisans de paix. Vous voyez, les gens peuvent vous dire que vous n'êtes que le fils ou la fille d'eux, mais ce qui est le plus important, c'est de savoir ce que Dieu pense de vous. Je ne me suis jamais arrêté à ce que les gens pouvaient penser de moi. J'ai été intimidé, comme beaucoup. Des fois, on essaye de nous décourager. Oui, mais toi, tu es de cette famille-là, et toi, tu es... Mais puis après, je regarde, je tourne mes regards vers le ciel, je dis, Seigneur, que dis-tu que je suis à tes yeux? Comment me vois-tu, Seigneur? Le frère ou la sœur me voit de telle manière. Mais toi, Seigneur, comment me vois-tu? Je te vois comme l'objet de mon amour. Je te vois comme un être que j'ai tant aimé, que j'ai envoyé le simple fils du charpentier, pour te montrer que tu as de la valeur à mes yeux. Qui sent ce matin, de la part du Saint-Esprit, qu'il a véritablement de la valeur aux yeux de Dieu? Si c'est le cas, tu peux lever ta main vers le ciel et tu dis, Seigneur, je te remercie parce que tu n'as pas regardé à ma condition sociale, à ma nationalité, tu n'as pas regardé à mes parents, à mon frère, ma sœur, à mes grands-parents, tu n'as pas regardé au chaos de ma famille, tu n'as pas regardé aux expériences ou peut-être aux abus subis. Seigneur, tu m'as vu et tu m'as pris tel que je suis. Tu m'as pris comme un morceau de bois que Jésus a pris en main. Et tu as commencé à me tailler, à me façonner, à faire en sorte que je devienne un véritable chef-d'œuvre à tes yeux. Est-ce que ça ne vaut pas un gloire à Dieu ce matin? Produire ou construire? Jésus était de ceux et est de ceux qui construisent. Alors il faut de bonnes fondations pour bien construire. Notre vie chrétienne, c'est un grand chantier en fait. Il y a beaucoup de chrétiens qui font l'erreur de dire, voilà, j'écoute l'évangile, je viens, j'ai répondu à l'appel, j'ai laissé Enrique prier sur ma vie, je lui ai dit que j'allais passer par les eaux du baptême, et puis terminé. Et puis je reste assis sur les bancs de l'église et j'attends dimanche après dimanche qu'on me donne à manger. Mais je ne produis rien et je ne construis rien. Notre vie est un grand chantier sur lequel il faut laisser le Saint-Esprit nous façonner et nous travailler. Sauf que le chantier, sur ce chantier, le travail ne cesse jamais. Quand on devient chrétien, on devient des gens, des personnes actifs, éveillés, dynamiques, sensibles, prêts au combat, prêts à travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Seigneur, il ne s'agit pas seulement que moi je sois sauvé, mais je veux que tout le monde le soit. Je veux que dans cet autocar du 27 septembre, il y ait plus de non-croyants que de croyants, Seigneur. Je vais inviter non pas une personne, mais je vais me mettre à cœur de téléphoner à Enrique et de dire, pasteur, j'ai 3 personnes qui vont venir avec moi. Et vous aurez 3 autocars. Enfin, j'espère. Enfin, j'ai essayé. D'accord? La construction de notre vie ne dure pas que quelques années. Elle commence à notre conversion et se termine
jusqu'au dernier souffle de vie. Il y a plein de façons de construire, mais dans l'absolu, soit on construit bien, soit on construit mal. Soit on construit une maison solide qui va durer dans le temps. Vous savez, quand on considère quand on va en Italie, souvent on voit ces grandes œuvres faites par les Romains, on voit le Colisée qui est encore debout, on voit le Forum, on voit pas mal de choses. On se dit comment c'est possible qu'après 2000 ans, c'est toujours debout. Ils ne construisaient pas avec de la paille pressée. Ils construisaient avec des pierres, avec quelque chose de lourd, de solide, de stable. Et c'en est de même pour notre vie chrétienne. Elle doit durer dans le temps. Ce serait dommage que vous soyez remplis de feu, de zèle, de parler toutes les langues des anges pendant 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Et puis à la moindre épreuve, au moindre contretemps, on ralentit et on devient de la paille pressée. Quelque chose qui dure dans le temps et qui ne se dégrade pas. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à bâtir d'une manière durable. Il faut en finir avec une vie chrétienne de contreplaqué, de fake. Il faut reprendre du bois solide, un bon morceau de chêne, et le laisser travailler par le Saint-Esprit jour après jour. Ce n'est pas un hasard que Jésus eût été le fils d'un charpentier. Parce que même cette question nous parle. Elle nous parle d'authenticité, elle nous parle de finesse, elle nous parle d'effort, de travail, de génie, de créativité, de quelque chose qui n'est pas industriel. Ce n'est pas du travail à la chaîne que Jésus faisait. Jésus prenait un morceau de bois, il voyait faire son père, et il en faisait une œuvre d'art. Il en faisait un meuble qui allait durer dans le temps. Dans cette manière que Dieu nous a envoyé Jésus, dans le fait de même nous montrer qu'à travers le métier de charpentier, il nous montre ce que Jésus allait faire de chacune de nos vies ce matin. Le charpentier est quelqu'un qui prend beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui ne va pas jeter tout de suite, mais il va réparer, il va retravailler, il va prendre les bons outils, il va avoir la patience. C'est quelqu'un qui va te construire à ton rythme. C'est quelqu'un qui va respecter ton vécu, qui va savoir quand, comment, à quel moment, de quelle manière. Il va te convaincre de pécher par rapport à quelque chose dans ta vie. Il va réparer, il va restaurer, il va limer, il va faire quelque chose de merveilleux. Jusqu'à ce qu'il va passer ce beau vernis du Saint-Esprit qui va faire briller ta vie. Oh non, tu n'es pas que le fils de. Aux yeux de Dieu, tu es bien plus que ça. Matthieu, chapitre 7, versets 24-25, nous dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc, sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les mauvaises expériences, les attaques de l'ennemi, les découragements. Les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Sur qui as-tu fondé ta vie, frère, sœur? Comment est-ce que tu vois ta vie avec le Seigneur? Est-ce que tu es tombé dans le piège de l'activisme? Et c'est là où je parle de produire. Il faut produire une église visible. Il faut qu'il y ait plein de gens dans l'église. Il faut ceci, il faut cela. Non, Jésus ne produit pas. Jésus construit. Jésus restaure. Jésus a beaucoup de patience. Jésus va attendre que pendant peut-être les 6 prochains mois, tu viennes dans cette église et que de dimanche en dimanche, le Saint-Esprit martèle, frappe, lime, travaille ce beau morceau de bois qui n'attend qu'une chose, de devenir un véritable chef-d'œuvre à la gloire
du Seigneur Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Même si toi, tu ne penses être qu'un vulgaire morceau de bois, un tronc d'arbre jeté comme ça dans un atelier. Personne ne me voit. Chaque dimanche, je viens, mais personne ne me remarque. Personne ne comprend ce que j'ai vécu, qui je suis. Personne ne voit peut-être le talent que je pourrais avoir. Est-ce que j'en ai vraiment? Laisse-toi façonner par le charpentier. C'est le Seigneur Jésus qui va te parler, qui va se révéler dans ta vie. La manière de construire est plus importante que le matériau, même si le matériau est important. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, dit l'apôtre Paul. Sur quoi bâtis-tu ta vie? Est-ce que tu bâtis ta vie sur un idéal d'église? Est-ce que tu bâtis ta vie sur le service que tu rends à l'église? Est-ce que tout tourne autour de toi? Ou est-ce que ta vie est bâtie sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? Est-ce que tu viens pour plaire à ton pasteur? Pour plaire à l'assemblée? Ou est-ce que tu viens pour dire, Seigneur, je me livre à toi, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Et que ta gloire puisse briller, resplendir, éclater à travers moi, qui suis en fait qu'un morceau de bois, mais que ton nom soit glorifié. Que la parole de l'Évangile puisse être visible en moi. Que ma manière de parler aux gens, ma manière de me comporter avec les autres, sur le lieu de travail, pas seulement à l'église. Vous savez, se comporter bien à l'église, c'est très facile. Beaucoup de gens font ça. Et puis le lundi matin, voilà, on sort sa clope, hein, que personne ne voit. On commence à rentrer dans les médisances, on commence à devenir vulgaire comme les collègues de travail. On redevient ce vulgaire morceau de bois. Alors que Jésus nous a pris dans ses bras et il a pris le temps de nous travailler. Il a pris le temps de faire de nous une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, elle doit être visible. Elle est mise sur un meuble pour être vue, pour être admirée, pour être placée dans un endroit pour qu'elle donne une ambiance dans un lieu. Tu peux changer ton environnement. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais de toute façon, qu'est-ce que ça va changer? Beaucoup de gens disent, si moi je fais ça, qu'est-ce que ça va changer? Commence à être toi-même le changement. Commence à construire. Commence à changer l'atmosphère d'où tu te trouves. Commence à parler à tes collègues de travail, à tes camarades de classe. Change la donne. Deviens un artisan. Construis comme Jésus veut que tu construises. Brise les liens du rejet. Tu vois un jeune élève dans ta classe qui est toujours mis de côté. Sois le changement, va t'asseoir à côté de lui, à côté d'elle. Introduis-le dans le groupe de ta classe et commence à l'intégrer. Change l'atmosphère avec la puissance de l'évangile que Dieu te donne à chaque moment de ta vie. Ne suis pas le mouvement. On n'est pas fait pour suivre le mouvement. On est fait pour aller à contre-courant. Pas pour être arrogant et dire « moi je suis meilleur que les autres ». Non, c'est dire « moi je ne peux pas suivre cette tendance parce que cette tendance déshonore le charpentier ». Je suis le fils du charpentier et je veux agir en tant que tel. Le dessus va sous-entendre bien évidemment le fondement, le roc, la pierre angulaire que beaucoup ont rejetée. Rappelez-vous, les habitants de Nazareth, on ne peut pas construire tous nos espoirs sur le fils du charpentier tout de même. C'est ça qu'ils disaient. Ils avaient du mal à croire, mais pourtant ils avaient vu. Et combien des fois des personnes, peut-être vous avez vu des prodiges, des miracles, vous avez vu l'évidence de la puissance de Dieu dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un à vos côtés. Et vous revenez avec cette question, oui mais n'est-il pas le fils du charpentier? Ce miracle, ce prodige, est-ce qu'il a vraiment eu lieu? Est-ce que ce n'est pas la médecine qui a fait ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? On remet toujours en question, vous savez. On a toujours cette tendance à devenir des habitants de Nazareth. Est-ce que ce n'est pas le fils de... Ça ne tape pas assez à l'œil.
Ceux qui vont bâtir sur Jésus, ce sont ceux qui enseignent l'Église, qui prennent soin de l'Église, comme c'était le cas d'Apollos dans la métaphore du champ. Et ce passage concerne les enseignants dans l'Église et pas directement le chrétien individuel. Mais c'est une mise en garde pour les responsables. Je me mets avec Enrique dans ce verset. Nous avons une charge, nous avons le devoir de construire l'Église de la bonne manière. Alors évidemment, Dieu nous donne des talents et des dons. Il y a des choses que moi je sais faire qu'Enrique ne sait pas faire, et il y a des choses qu'Enrique sait faire que moi je ne sais pas faire. Mais le plus important, c'est que c'est Jésus qui doit être mis toujours à la première place. C'est lui qui construit son royaume, c'est lui qui nous donne cette créativité. Et on a cette responsabilité de construire de la bonne manière, c'est-à-dire d'enseigner en vue de faire du nombre? Non. Il vaut mieux que nous nous contentions peut-être de 20 personnes plutôt que 100, mais que ces 20 personnes puissent grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils puissent développer le caractère de Jésus, que nous puissions devenir de véritables artisans. Chaque chrétien peut être instruit par ce texte pour sa vie personnelle et ce qu'il va construire dessus. Ne tombe pas dans le piège de vouloir être uniquement productif. Non, 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 non. Rentre dans la catégorie de ceux qui veulent construire. Parce que construire veut dire pleurer. Construire veut dire suer. Construire veut dire avoir de la patience. Construire, c'est prendre le téléphone, c'est envoyer un SMS, un message sur WhatsApp à cette personne que tu vois qu'elle a difficile à avancer dans sa marche avec le Seigneur. C'est semaine après semaine, c'est trop facile, les événements flash. C'est rien, je vais l'amener à un concert et Dieu fera le reste. Non, 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 non. Le Seigneur te demande à devenir un constructeur. Le Seigneur te donne la responsabilité d'être un artisan de paix pour la gloire de Dieu. Le Seigneur te donne la responsabilité de prendre soin des personnes qu'il met à tes côtés. La personne qu'il a mise à tes côtés, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va en prendre soin, c'est toi qui dois en prendre soin. Est-ce que je peux avoir un amen? C'est trop facile de dire, mais de toute façon, Enrique et Lydia sont là. Voilà, moi, j'y arrive pas. Je crois que lui, il a la baguette magique, il va y arriver, c'est le pasteur. Eh bien, non. Nous sommes tous appelés à exercer le sacerdoce universel. Dans l'Église, personne ne doit être au chômage. De toute façon, il va bientôt ralentir le chômage même en Belgique. Hein. Mais dans l'Église, il n'existe pas le chômage en Belgique. Dans l'Église, tout le monde doit devenir des artisans de paix. Est-ce que vous avez déjà vu dans une fourmilière une fourmi qui se la coule douce? Est-ce que vous avez déjà vu un soldat ou une nourricière ou une sentinelle dans une fourmilière qui est là et qui s'arrête? Non, 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 tout le monde travaille. Chacun selon le talent que Dieu lui a donné, mais tout le monde travaille pour la reine. Et nous travaillons pour qui? Pour notre roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ce fils de charpentier qui est à la fois créateur du ciel et de la terre, celui qui est à la base et au-dessus de tout. Au contraire, si votre travail, et je vais relire le texte ici dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 et 15, on peut construire sur ces fondations avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe, dira l'apôtre Paul, mais le travail de chacun sera visible. Vous savez, on peut pas tromper Dieu, et moi je dirais même qu'on ne peut pas tromper les chrétiens non plus. Quand quelqu'un est véritablement amoureux de Jésus et qui met en pratique la parole de Dieu, ça se voit tout de suite. Ça se voit à la manière dont il parle, ça se voit à la manière dont il use de délicatesse. Vous savez, même si on voit des fois des gens à l'église, des fois quand je fais des visites, que je vais voir avec mon épouse des personnes et j'entends certaines choses et je vois des réactions et il faut user de délicatesse, comme le charpentier. Allez, on recommence.
Hein, ça ne va pas sur ce côté-là, on va repolir le bois, on va prendre le marteau, on va prendre le burin, on va retravailler avec amour, avec délicatesse. Le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là, et pas les autres, recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Tout part en feu. Heureusement, le Seigneur est plein de compassion, puisque voilà ce qu'il dit juste après, il perdra tout, lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper, à peine sauvé. Ce serait dommage quand même de venir sur terre. Dieu te sauve de justesse parce que tu échappes à l'incendie et tu n'as rien construit. Ta vie n'aura eu aucun sens. Oh, peut-être que tu auras beaucoup d'argent en banque, peut-être que tu auras été très respecté dans la société, mais qu'est-ce que tu auras construit dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qui sera visible au ciel? Combien d'âmes auras-tu portées au Seigneur? Combien de personnes auras-tu influencé avec ta joie de vivre, avec ta bonne humeur, avec le temps que tu leur consacres? Combien? Pas ce que tu auras produit, mais Dieu te demandera ce que tu auras construit avec lui, avec le Seigneur. C'est ça qui compte, frères et sœurs. Alors moi, je souhaite que l'église de Marcinelle soit remplie jusque dehors, puisque évidemment la croissance, elle doit être visible aussi. On voit qu'une église progresse quand on voit qu'elle grandit, mais surtout de voir des âmes, des filles, des garçons, des jeunes, des adultes, des âmes qui grandissent dans la connaissance et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Est-ce que tu veux grandir dans cette configuration-là? Est-ce que tu veux t'épanouir dans cette construction durable? Est-ce que tu veux vraiment que le Seigneur se serve de toi? Alors, à moins qu'on soit pyromane, il n'est pas sage de construire sa vie sur de dangereux échafaudages qui ne soient pas sécurisés. Et ça, il faut en parler aussi. Il faut prendre des risques à se précipiter dans le feu et y laisser des plumes. C'est ça qu'il pourrait y avoir. Mais le jour dont parle l'apôtre Paul fait référence au jour du jugement, c'est-à-dire le dernier jour. C'est là que la qualité de l'œuvre de chaque responsable ou enseignant dans l'Église sera dévoilée. Les motivations, les intentions, pourquoi tu faisais ça? Est-ce que tu voulais vraiment donner toute la gloire au Seigneur ou est-ce que tu voulais te montrer? Ben ça nous sera posé aussi comme question. Tout sera éprouvé par le feu. Et Paul utilise ce langage imagé en expliquant que ces matériaux, tout ce qu'il a cité, l'or, l'argent, la chaume, la paille, le chaume, la paille, seront éprouvés par le feu. Et si on reprend la liste de ces matériaux, on voit qu'ils se distinguent assez facilement en deux catégories. Il y a les matériaux qui résistent au feu et il y a les matériaux qui brûlent dans le feu. Il y a l'or, l'argent, les pierres précieuses, d'un côté, qui, elles, résisteront à l'épreuve du feu, et en revanche, on a le bois, le foin, le chaume, qui disparaîtront parce qu'ils n'ont pas été assez solides. Alors Paul va opposer ici une manière de construire avec des matériaux qui ont de la valeur. Nous l'avons vu ce matin, tout à l'heure, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Il ne t'a pas créé par hasard. Chaque chose qu'il a créée en toi, il l'a fait avec le temps, la manière à quoi tu ressembles, ton physique, mais aussi ta façon d'être, ta sensibilité, ce qui te distingue de ton frère et de ta sœur, c'est Dieu qui l'a voulu. Alors pourquoi Dieu nous aurait-il créés tous différents si nous n'avons pas à faire un travail de créativité, de diversité, de richesse pour faire éclater la gloire de Dieu, pour faire briller la gloire de Dieu? La sagesse de construire sur et avec Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que tu dois te laisser transformer.
tu dois te laisser limer, tu dois te laisser travailler par le Saint-Esprit chaque jour. Et c'est pour ça qu'il faut dépendre du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut aimer la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Seigneur, tu vois que je suis faible, tu vois que des fois j'ai envie de jeter l'éponge, tu vois que des fois je suis pressé par l'influence de la société, de mes camarades, de mes amis. Mais Seigneur, moi je veux rester ce bois qui me laisse travailler, qui se laisse travailler par le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se laisser travailler avec la main du charpentier? On va se lever ensemble. Je demanderai aux musiciens de nous rejoindre, de chanter un petit chant. Je vais faire un petit appel. N'ayez pas peur, il n'y a pas besoin d'avoir peur. On n'est pas là pour se montrer, pour se faire voir, mais c'est juste un acte d'obéissance à Dieu. Seigneur, les vacances sont terminées. J'ai vécu ce que j'ai vécu jusqu'à ce mois d'août. Maintenant, septembre va recommencer. Seigneur, l'état de mon bois n'est pas très beau. Seigneur, je veux vraiment que, à partir de maintenant, pour cette rentrée de l'Église aussi, j'ai une autre mentalité, que je puisse passer dans le camp de ceux qui ne veulent pas produire, mais qui veulent construire pour que cette Église soit un phare dans cette région. Qui veut que l'Église de Marcinelle soit un phare dans cette région? Qui veut entendre dire par les gens du dehors, c'est vrai, dans ce lieu, quand on va dans ce lieu, on ressent l'amour de Dieu. Quand on va dans cette église, on ressent l'attention, la sensibilité des gens. On me considère quand je viens dans cette église. Mais c'est vous qui devez devenir les acteurs. C'est vous qui devez vous mettre à la disposition du Seigneur pour laisser le Saint-Esprit vous travailler ce matin. Et tout le monde y a droit. Parce que quand on se dispose, le Seigneur, lui, agit profondément dans nos cœurs. Je voudrais que tout le monde puisse fermer les yeux en signe de respect aussi, pour ne pas mettre mal à l'aise les personnes qui voudraient venir me rejoindre. Et avec le pasteur Enrique, on priera pour toi. N'aie pas peur. Sois courageux, sois courageuse. On attendra le temps qu'il faut pour que tu puisses toi-même te disposer à dire, Seigneur, ben moi je veux rentrer dans ton atelier, Seigneur. Je veux que tu puisses me travailler. Je veux devenir cette œuvre d'art. Seigneur, tu m'as promis dans ta parole que tu vas restaurer ma vie, tu vas me guérir. Seigneur, tu vas effacer toutes ces expériences malheureuses, toutes ces expériences négatives qui m'ont empêché de te laisser travailler dans ma vie. Seigneur, je veux que tu effaces, que tu me purifies, que tu brûles en moi, comme à travers le feu, tout ce qui n'est pas à ta gloire. Mais je veux le faire, Seigneur, en plaçant toute ma confiance en toi. Je te laisse un moment pour venir t'avancer et de faire cette décision, de prendre cette décision, de laisser le Seigneur travailler ton cœur ce matin. Comment répondras-tu ce matin?